Voltaire a dit « Juge un homme par ses questions plutôt que par ses réponses ». L'une des principales raisons pour lesquelles nos interactions sociales sont ennuyantes, qu'on repart en se disant que c'était nul et pas profond, c'est parce qu'on pose les mauvaises questions au mauvais moment, ou qu'on pose les bonnes questions de la mauvaise manière. On se retrouve alors terrifié d'engager une conversation par peur que ce soit gênant. Alors je vais te donner 2 façons de poser des questions pour créer plus de connexion et d'intimité avec ton interlocuteur. Et ensuite 2 façons de poser des questions pour manipuler la discussion et te sortir de situations inconfortables. La qualité de tes questions dicte ce que tu obtiens d'une interaction. Alors avant tout, j'espère que tu es abonné à cette chaîne, à moins que tu n'aies pas envie d'acquérir une confiance sociale hors norme. Pose des questions de relance. Des chercheurs de l'université de Berkeley ont analysé des milliers de premiers dates pour comprendre ce qui donnait envie aux gens de se revoir. Alors ouais, l'apparence et la taille ça compte. Mais est-ce que tu sais quel facteur a le plus d'importance? C'est la fréquence à laquelle tu es capable de poser les bonnes questions de relance. Si tu ne sais pas ce que c'est assez simple. Tu réponds à ce que la personne vient de dire en l'invitant à développer encore plus. Par exemple, tu discutes avec une fille et elle te dit « j'ai hâte que ce soit le week-end ». Au lieu de changer de sujet ou de parler de toi-même, tu utilises la technique de l'écho. Tu lui renvoies exactement ses propres mots. T'as hâte que le week-end arrive, il se passe quoi? Dis-moi, combien de fois est-ce que tu as parlé à une personne d'un sujet qui te concerne et tu n'attendais qu'une seule chose, mais qu'une seule chose, c'est que la personne te relance sur ce sujet, comme ça tu pourras en dire plus parce que c'est important pour toi. Alors mets-toi à la place des autres. Revenons-en à l'exemple. Imagine si tu avais répondu « Ah ouais, moi aussi j'aime trop le week-end ». C'est gaze. Comprends que les bonnes relances, c'est la clé. Ça montre l'intérêt que tu portes pour la personne, que tu es intéressé par elle, et c'est comme ça que tu vas te faire apprécier. Sors de ta tête et porte ton attention sur ce que la personne te dit. Les gens lancent constamment des appâts dans les conversations. Il faut que tu les attrapes. Elle te dit qu'elle voyage au moins une fois par an, elle attend juste que tu lui demandes pourquoi et elle va te raconter toute sa vie. Quand j'étais timide, crois-moi que j'étais un cas. Soit je répondais complètement à côté de la plaque, ou bien je restais silencieux. Et je me disais que si la personne ne me parle pas d'elle-même, c'est qu'elle n'en a pas envie. Alors qu'elle n'ose tout simplement pas le faire, par peur de ne pas être écouté par l'imbécile que j'étais. Je te laisse deviner comment étaient mes conversations. Il y a toujours 2 niveaux dans une conversation, ce que les gens disent en surface et ce qu'ils essayent vraiment d'exprimer en dessous. Tes relances, c'est ce qui te permet d'aller chercher le 2e niveau. Et rester à la surface reviendrait à des discussions à base de ça va et toi, ouais ça va et moi je vais bien, ouais c'est de la merde, c'est nul, pourri, caca. Alors je vais t'expliquer comment faire. Et après ça, la personne n'aura qu'une seule envie, c'est de te marier. Donc évite d'utiliser ça avec tes potes. Voici 5 sujets de relance qui suscitent l'émotion. Parce que si tes discussions sont aussi inintéressantes et ennuyantes, c'est parce que c'est factuel, rationnel, c'est logique, c'est nul. L'humain est un être émotionnel. Numéro 1, leurs expériences. C'est quand ta dernière grande aventure? Numéro 2, leurs rêves. T'as toujours voulu faire quoi toi? 3, ce qu'ils aiment faire. Qu'est-ce que t'aimes lorsque tu fais ça? 4, leur passion. C'est quoi le truc qui te fait vraiment vibrer dans la vie? 5, leur motivation. Qu'est-ce qui t'a amené à faire ça? Bien sûr, on va être un minimum intelligent, ce n'est pas un interrogatoire. Tu réponds un peu, puis tu remets le focus sur la personne. Je vais pas non plus te faire la discussion. Si tu veux ne jamais être à court d'idées, ne t'inquiète pas, j'ai tout prévu. Je t'ai préparé un guide gratuit avec plein de questions ouvertes sur chaque sujet. Avec ça, tes conversations elles vont juste devenir incroyables en fait. Alors avant de l'oublier, va le récupérer en description, ça te prend 2 secondes, puis tu reviens. J'ai pas envie que tu regrettes. Sois progressif pour aller en profondeur. Peu importe le contexte, premier date, nouvelle connaissance, un mec que tu connais déjà, tu vas pas arriver et demander « Si tu apprends que tu meurs ce soir, qu'est-ce que tu serais fier d'avoir laissé derrière toi ?» Dans les années 90, le couple Arons a fait une expérience de malade. Ils ont pris 2 groupes d'inconnus, ils ont séparé tout le monde en duo et ils devaient discuter. Le premier groupe devait simplement faire du small talk, en gros conversation légère. Le second, ils leur ont donné un guide avec des questions à se poser en 3 paliers. Ce guide est au nom des 36 questions qui mènent à l'amour. Résultat, le groupe avec les questions structurées n'avait non seulement plus d'estime l'un pour l'autre, mais aussi voulait se revoir. T'as même eu 2 inconnus qui ont fini par se marier, rien que ça. Je sais que maintenant tu vas les avoir ces questions, je t'ai tout mis dans la description. Retiens ce principe. Les gens ne se livrent que s'ils l'ont déjà fait. Tu dois avant tout créer un espace safe, laisser la conversation respirer, puis monter en intensité au fur et à mesure. C'est tout un art et ça nécessite bien sûr beaucoup de pratique. Et c'est exactement ce que j'apprends à faire aux mecs que j'accompagne. T'installes d'abord la confiance et ensuite la vraie connexion va se créer naturellement. Et désormais, tu vas savoir comment esquiver les questions gênantes. Imagine t'es en date et la meuf te demande « Tu gagnes combien par mois ?» Crois-moi, t'as aucunement envie de répondre à cette question. Le problème, c'est que si tu l'évites, c'est que ça sous-entend que tu as quelque chose à cacher. Et si tu réponds honnêtement, tu risques d'être exploité. La solution, réponds à la question par une question. C'est important pour toi tout ce qui est financier? Psychologiquement, si tu refuses une question, ça la rend encore plus importante aux yeux de l'autre. Mais si tu réponds par une question pertinente dans le même registre, ça redirige la conversation. La communication, c'est de la manipulation. Quelques exemples. Tu veux te marier? T'y penses souvent toi au mariage? Combien êtes-vous prêt à payer? Vous avez quel budget en tête? Et je comprends pas pourquoi t'es toujours pas abonné alors que je te partage ça. Bien évidemment, ne pose pas des questions hors sujet. C'est pas elle te demande si tu vas avoir des gosses et toi tu dis « Est-ce que tu aimes les sushis ?»
Reste dans le même fil, continue à faire avancer la conversation jusqu'à pouvoir naturellement changer de sujet. Comment éviter qu'on te cache une information? Tu cherches un iPhone d'occasion sur le bon coin. Tu contactes le vendeur et tu lui demandes « Il n'a pas de problème, j'espère ». Il lui suffit tout simplement de répondre non pour s'en tirer. À la place, pars du principe qu'il a déjà un problème. Demande-lui quel défaut a le téléphone. Les questions sont des projecteurs, elles dirigent l'attention. Si tu poses des questions qui partent du principe qu'il n'y a pas de problème, tu laisses la porte ouverte à n'importe quelle réponse vague. Autre exemple, tu finis ta présentation, ne demande pas « Vous n'avez pas de questions ?» mais quelles sont vos questions? Si tu vas louer un appartement, ne demande pas comment sont les voisins, mais est-ce que les anciens locataires se sont beaucoup plaints du bruit? Suppose la présence du problème et tu obtiendras des réponses plus honnêtes. Pour tout synthétiser, pose des questions de relance, utilise la technique de l'écho, accroche-toi aux appâts qu'on t'envoie, mets le focus sur les émotions, commence lentement puis va doucement en profondeur, utilise les questions que je t'ai partagées. Si tu veux éviter une question, tu peux la vesquer avec une autre question, qui doit être en rapport avec le sujet. Pour qu'on ne te cache rien, suppose la présence d'éventuels problèmes et pas leur absence. Et en dernier, si tu veux acquérir une confiance sociale bien plus rapidement et t'éviter de passer à côté de centaines d'opportunités, t'attends quoi pour te faire accompagner par Adele Bones? Tu sais, tu peux réserver ton appel en description. Comme t'es resté jusqu'à la fin, je vais te partager un petit bonus. Si tu veux caler un petit compliment sans que ce soit détecté comme une tentative de manipulation, demande un conseil. Par exemple, au lieu de lui dire qu'elle a une belle peau, demande-lui plutôt des conseils pour avoir une belle peau. Sur ce, prends soin de toi. C'était Bones.